Bonjour, c'est Beastonkirk. Si un des interrupteurs de la télécommande de votre clé de voiture rend l'âme, la facture peut faire très mal. Selon les modèles, le remplacement de la clé complète avec reprogrammation peut osciller entre 150 et 300 euros. Alors, quand je me suis rendu compte que le bouton d'ouverture de la télécommande de ma Boxster avait lâché, j'ai cherché une autre solution. Heureusement, sur eBay, on peut trouver un kit de réparation très complet pour moins de 7 euros, frais de port inclus. Il contient la nouvelle coque et sa lame, 3 interrupteurs à souder et même une nouvelle pile. Le tarif est attractif, reste à savoir ce qu'il en est de la qualité. Le plastique est un peu moins agréable au toucher et les boutons sont un peu moins souples. Mais honnêtement, c'est un détail sans importance. Ce qui est plus gênant, c'est qu'au dos de la clé, il n'y a pas le logo métallique. Bon, c'est sûr que pour une clé à 4,50 €, le fabricant n'allait pas payer une licence à Porsche pour avoir leur logo. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, vu que le dos de ma clé d'origine est en bon état, il me suffit juste de remplacer la partie supérieure. Malheureusement, ça ne marche pas. Cette clé compatible a une forme légèrement différente de la clé d'origine. Si on essaye d'assembler la partie supérieure de la nouvelle coque avec le bas de la clé d'origine, ça ne se referme pas correctement à l'avant. Il va donc falloir récupérer le logo de la vieille clé pour le mettre sur la nouvelle coque. L'autre inquiétude que j'ai en regardant l'intérieur de la coque compatible, c'est que la surface de contact des boutons de la nouvelle coque est beaucoup plus petite que ceux de la coque d'origine. Cela vient peut-être du fait que les nouveaux interrupteurs fournis sont différents des originaux. On peut donc se demander s'il faut remplacer les 3 interrupteurs ou si les interrupteurs originaux fonctionnent malgré la différence de taille de surface de contact. Rassurez-vous, malgré cette petite différence, les interrupteurs originaux fonctionnent parfaitement avec la nouvelle coque. On n'aura donc qu'un seul interrupteur à remplacer. Maintenant, on peut attaquer sereinement la réparation de la clé. Commencez par déclipser les deux parties de la coque avec un petit tournevis plat. Puis, déclipsez le circuit imprimé resté accroché à la partie supérieure. Maintenant que vous avez le circuit imprimé dans les mains, profitez-en pour tester tous les boutons. Parfois, le problème ne vient pas de l'interrupteur lui-même, mais de l'usure de la coque qui n'appuie plus correctement dessus. Dans mon cas, je sens bien que l'interrupteur ne réagit pas normalement, car il faut que j'appuie beaucoup plus fort que sur les deux autres pour qu'il s'active. On va donc remplacer uniquement celui-ci. On commence par enlever la pile, puis on retourne le circuit imprimé. Avec un fer à souder, chauffez une des deux cosses de l'interrupteur jusqu'à ce que la soudure devienne liquide. Dès qu'elle est liquide, sans attendre, prenez un petit tournevis plat pour désolidariser la cosse du circuit imprimé. À présent, il ne vous reste plus qu'à renouveler la même opération de l'autre côté pour retirer complètement l'interrupteur d'origine. Maintenant, avec une pince à épiler, positionnez le nouvel interrupteur, puis chauffez la goutte de soudure à travers la cosse métallique de celui-ci. Normalement, si vous n'avez pas chauffé trop longtemps pour dessouder l'ancien interrupteur, il vous reste assez de métal pour souder le nouveau. Sinon, il faudra éventuellement ajouter une toute petite goutte de fil de fer à souder pour qu'il soit bien stable. Une fois que les deux soudures sont faites et qu'elles ont refroidi, testez leur résistance avec la pince à épiler pour être sûr que l'interrupteur ne bougera pas quand on appuiera dessus. Remettez la nouvelle pile pour être certain que la soudure est bonne et que le courant circule dans l'interrupteur. Il ne faut pas seulement tester le nouvel interrupteur, mais aussi les deux interrupteurs originaux pour s'assurer que nous n'avons rien abîmé lors de la phase de soudure. Comme tout fonctionne, on peut refermer la coque. Avant de pouvoir utiliser la nouvelle coque, il va falloir récupérer 4 choses sur l'ancienne. La lame métallique, le logo, le transpondeur et le joint en caoutchouc. On commence par récupérer le joint en caoutchouc, puis avec un petit tournevis plat, on va soulever la pièce en plastique qui contient le transpondeur. Remettez-le immédiatement dans la nouvelle coque car c'est une pièce très importante qu'il vaut mieux éviter de perdre. En effet, il s'agit d'un système anti-vol. Sans cet élément, votre voiture refusera de démarrer. Une fois le transpondeur et le joint en caoutchouc transférés, il faut s'attaquer à la tige métallique de la clé. Avec un petit tournevis plat, enlevez la cale en plastique qui bloque l'extraction de la lame. Maintenant, plus rien ne la retient, vous pouvez la retirer. Mettre la lame dans la coque compatible est plus difficile que dans l'original. Il faut pousser beaucoup plus fort pour qu'elle entre bien. Une fois que la cale et son ressort sont en place, on peut remettre le circuit imprimé. Sur l'ancienne coque, le circuit était clipsé sur la partie supérieure. Mais curieusement, sur la nouvelle, il n'y a rien pour le clipser. Il faut juste le poser, puis refermer la coque. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à tester si tous les boutons fonctionnent. À présent que la clé est réparée, on peut s'attaquer à la dernière étape qui consiste à récupérer le logo de l'ancienne coque pour le coller sur la nouvelle. N'essayez pas de l'arracher en faisant levier avec un objet pointu, tout ce que vous allez réussir à faire, c'est l'abîmer. Pour le récupérer sans l'endommager, il va falloir le décoller par en dessous. Posez la coque sur un bout de tissu pour éviter que le logo métallique soit en contact avec une surface dure. Puis, avec une perceuse équipée d'une mèche à métal, percez 3 petits trous répartis sur ce disque en plastique. Ensuite, utilisez une mèche plus grande pour enlever un peu plus de plastique entre les 3 trous. Faites attention à vous arrêter dès que vous atteignez le métal. Maintenant qu'on a assez d'espace pour passer un tournevis, on va appuyer sur le logo par en dessous, ce qui va le décoller.
Il ne vous reste plus qu'à le recoller avec un peu de colle néoprène et on obtient une clé parfaitement identique à l'original. Au final, c'est une opération qui prend moins d'une demi-heure et qui ne nécessite aucune compétence particulière car il n'est pas nécessaire d'avoir fait des études d'électronique pour souder un simple interrupteur. La seule vraie difficulté, c'est qu'il ne faut pas trop trembler quand on soude le nouvel interrupteur, donc si vous n'êtes pas du genre nerveux ou atteint de Parkinson, c'est une réparation facile et surtout très rentable. Allez, à la prochaine!